Donc, j'enregistre. Go! On va. Bienvenue tout le monde à notre appel de ce midi, deuxième appel pour la cohorte de juillet pour les nouvelles coachs. Alors, c'est un plaisir de vous parler ce midi de la Power Hour. Muter que toutes les gens, s'il te plaît. Bien sûr. Oui, ça fait vraiment... Okay. Attends, c'est peut-être ici, là. Pas long, genre un bureau convenable. C'est bon. Donc, ce midi, on voulait vous parler de la Power Hour, qui est vraiment notre... c'est pas une activité, là, mais c'est notre... comment on pourrait dire ça? C'est ce qu'on a à faire, finalement, en tant que coach. C'est, vous l'avez probablement vu, oui, c'est ça, c'est nos activités quotidiennes. C'est notre to-do, finalement. Vous avez probablement déjà visionné la vidéo. Je fais-tu de l'écho? Moi, non, c'est bon. Non? OK. Moi, je m'entends en double, mais en tout cas. Vous avez probablement visionné déjà la vidéo de Vanessa au niveau de la Power Hour, les comportements vitaux, où est-ce qu'elle vous partage son écran, puis elle vous montre là, comment elle fait à tous les jours pour faire les actions essentielles qui vont amener à réussir dans cette business-là. En complément de cette vidéo-là, vous avez aussi trois feuilles de tracker qui s'appellent Walker, Jogger et Runner. Ces feuilles-là sont vraiment concentrées selon vos objectifs. Donc, une personne qui se fixe comme objectif d'atteindre le Success Club 5, normalement, si elle fait sa Power Hour Walker à tous les jours de manière religieusement et constante, va réussir à atteindre son objectif à la fin du mois en suivant le calendrier, dans le fond, d'avoir un défi à chaque mois là, pour y arriver. Si vous avez comme objectif d'aller plus vers le 10, à ce moment-là, ça serait le Walker. Puis, si vous voulez faire 20 et plus, bien là, il va falloir que vous... C'est une question de mathématiques, hein? Plus vous allez faire d'actions, plus vous allez avoir de résultats. Donc, vous allez y aller vers le runner et plus. Il n'y a pas de limite. Vraiment, c'est vous qui allez mettre vos limites là, par rapport à ça. Alors, ce midi, on voulait vous montrer vraiment concrètement comment procéder pour faire cette Power Hour-là. Et on veut vous parler aussi de quelque chose qu'on veut instaurer à partir d'aujourd'hui avec vous pour vous aider justement à prioriser ces actions-là à tous les jours pour que vous réussissiez. Vous commencez comme coach, on ne veut pas que vous fassiez ça pour rien. On veut que vous fassiez les actions qui sont essentielles et qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans le fond, la Power Hour va devenir une activité que vous allez devoir mettre à votre agenda si vous voulez réussir. Donc, vous allez imprimer votre feuille, puis on va vous demander dans le groupe à tous les jours de venir nous partager votre Power Hour, comment ça s'est passé, poser vos questions, tout ça. Puis vous allez à toutes les semaines, le jeudi soir, on va vous demander, parce qu'on le commence aujourd'hui qui est vendredi, le jeudi soir, on va vous demander de venir déposer votre tracker rempli. Et toutes celles qui auront rempli leur tracker à 80% vont pouvoir participer à un tirage pour gagner un petit prix pour vous récompenser parce qu'on le sait que c'est ces actions-là que vous devez faire puis qui vont vous permettre de réussir. On veut renforcer le comportement. Donc, on va vous gâter parce que vous avez fait vos actions. Puis en plus, vous allez vous-même être gâté parce que vous allez avoir un cadeau de Beachbody parce que vous allez avoir votre Success Club. Vous allez aider des gens, vous allez gagner en confiance puis votre business va se lancer. Donc, concrètement, on va commencer tout de suite avec la fameuse feuille en question pour voir chacune des choses. Vous allez probablement avoir des questions peut-être sur les actions, ça représente quoi vraiment, puis on va regarder tout ça ensemble. Oui, parce qu'on a décidé de vraiment comme vous montrer comment la faire en fait, parce que c'est vraiment la base de la base. Puis on a fait quelques formations depuis les dernières semaines, les derniers mois, et on s'est rendu compte que les filles ne posaient pas les actions, peut-être pas par manque de temps ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne savaient pas nécessairement quoi faire. Donc, on veut vraiment là, vous prendre la main pour bien démarrer, que vous puissiez faire vos actions, puis que par la suite, ça devienne routinier. C'est comme quand on commence à l'entraînement, les premiers jours, c'est les plus tough, puis après, ben, on prend notre air d'aller, puis ça va devenir quelque chose de plus facile, puis vous allez peut-être même finir par les faire les doigts dans le nez. Donc, on va vous soumettre la feuille qui est géniale. On l'a vraiment, on s'est inspiré d'une feuille d'une top coach. Mel s'est inspirée d'une feuille d'une top coach, puis on a rajouté des trucs qu'on trouvait super nécessaires. Donc, on l'a testé cette semaine, puis ça fonctionne.
Donc, tu l'as-tu partagé la feuille? Oui, je partageais mon écran, puis... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions d'emblée en partant par rapport à où moi il va en cours de route? Je vais vous montrer où aller la chercher premièrement dans le groupe. Donc, vous allez aller sur le groupe Ta formation 2018, vous allez aller dans Unité et vous allez vous rendre dans Comportements vitaux, la Power Hour et juste ici, si vous affichez la suite, vous avez les documents utiles pour les comportements vitaux, documents utiles pour la Power Hour. Donc, le Walker ici, vous cliquez tout simplement là et ça va s'ouvrir. Vous allez pouvoir l'imprimer. Vous avez les petites cases à cocher à tous les jours, des activités que vous avez à faire. Vous pouvez même faire votre planification du dimanche ici, d'établir vos objectifs pour la semaine, vous mettre des petites notes si vous avez des suivis à faire avec des filles ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre là. On vous a mis aussi les principaux packs qu'on utilise. Ça représente combien de PV pour que vous ayez des références rapides pour travailler. Puis, bien, plus que vous allez vous fixer Success Club 5 pour votre objectif du mois, vous allez pouvoir garder un suivi ici des personnes que vous avez aidées donc au fil du temps pour voir que ça avance votre projet. Donc, première des choses dans notre Power Hour, c'est de prendre soin de nous. Donc, nos comportements vitaux, ça commence par faire notre entraînement, bien manger, boire notre Sheco, donc faire notre développement personnel aussi. Ça, c'est des choses que vous devriez faire tout naturellement. Moi, je le compte même pas dans mes heures de travail parce que je le ferais de toute façon, même si j'étais pas coach. Donc, c'est d'aller cocher chaque jour que vous avez fait ces choses-là, votre 15 minutes de DP, votre Sheco, vous cochez ça à chaque jour. Ensuite, moi, je fais toujours mes bonnes fêtes. J'aime ça les faire tôt le matin parce que je trouve ça le fun d'être la première personne à souhaiter bonne fête à la fille, puis je le fais en privé. Comme ça, la personne va vraiment sentir que j'ai pris le temps de lui écrire. À ça, c'est une petite attention particulière, puis ça permet vraiment souvent de débuter des conversations comme ça, nowhere, parce que la personne nous répond « Ah, merci, aujourd'hui, justement, j'aimerais ça commencer à prendre soin de moi. » Tu sais, des fois, ça peut être la personne, ça fait un bout qu'elle nous suit, puis là, on a ouvert la conversation, puis là, ça part. Puis ça peut être juste qu'elle nous dit merci, puis on enchaîne en disant, en posant une question, puis la conversation débute. On peut emmener à l'inviter à suivre notre page, l'inviter à un défi gratuit, l'inviter à peu importe qu'est-ce que la discussion va mener. Donc, je pense que c'est une activité qui va vous permettre de gagner la confiance des gens, puis aussi là, de créer des relations. Ensuite, une autre activité que je fais à tous les jours, c'est d'aller remercier les gens qui ont aimé ma page ou remercier, remercier les nouveaux amis que j'ai pour m'avoir accepté comme ami. Donc, concrètement, comment que ça se fait ça? Moi, je m'en viens sur ma page, puis là, j'ai accès à les nouveaux j'aime. On peut le faire sur le cellulaire aussi. Sur votre cell, vous allez aller tout simplement cliquer sur le nombre de j'aime que vous avez sur votre page, puis il va vous apparaître les nouveaux j'aime à cet endroit-là. Donc, ce ne sera pas long, là, l'Internet. Si je m'en viens ici, je vois le nombre de j'aime sur ma page, je clique. C'est même pas là. C'est dans paramètres. Excusez. Je le fais avec mon cell. Fait que, ça, c'est le genre d'affaires que je fais dans mon lit le matin ou, à quelque part entre deux rendez-vous. Je m'en viens sur l'ordi, là, c'est dans Auditoire et autres pages. Donc, on s'en vient ici, puis on a toute la liste des personnes qui aiment notre page, puis on voit là, les derniers. Fait que là, c'est sûr qu'on ne peut pas leur écrire avec notre page parce que pour contacter des gens avec notre page, il faut que les gens ont déjà entré en communication avec nous, soit qu'ils ont commenté un post ou qu'ils nous ont déjà écrit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par notre Facebook personnel. Donc moi, je leur envoie toujours une demande d'amitié. La personne aime ma page, elle devrait m'accepter comme amie. Puis, je lui envoie un petit message comme ça. Pour aller vite, ce que je fais, c'est que je clique avec mon bouton droit de ma souris, puis j'ouvre une nouvelle feuille. Puis là, je les ouvre toutes.
les nouveaux que j'ai à faire. Fait que là, je les ai toutes ouvertes dans le haut. Puis après ça, je fais mon copier-coller avec mon message de remerciement là, d'avoir aimé ma page, puis je débute comme une conversation avec eux. Fait que remercier les gens qui ont aimé notre page, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une action que j'ai faite depuis le jour 1 puis que je fais encore même après 3 ans. Puis ça peut vraiment débloquer sur des conversations intéressantes. Puis on peut terminer notre message avec, je sais pas si tu as vu passer le nouveau programme ou, tu sais, alors je sais pas si tu as vu passer, j'ai une semaine gratuite la semaine prochaine. Tu sais, tu peux comme proposer quelque chose en même temps. On adapte toujours dans le fond où on en est rendu dans notre mois. Là, si vous avez un défi qui s'en vient, si les inscriptions sont sur la fin, si vous avez un défi gratuit, une nouvelle sortie, peu importe, on ajuste toujours évidemment. C'est ça, exactement. Ensuite de ça, remercier de nouveaux amis pour l'ajout. Bien, premièrement, quand les gens acceptent votre demande d'amitié, on reçoit comme dans notre Messenger, vous êtes maintenant connecté avec telle personne. Bien, moi, quand je reçois un message comme ça, souvent, je vais y écrire Hey, merci pour d'avoir accepté ma demande d'amitié. J'espère que tu vas bien. Puis, tu sais, je commence une conversation, là, comme que je file. Des fois, je vais aller voir le profil de la personne, je regarde qu'est-ce qui me vient à l'esprit, puis j'y parle de ça, tout simplement. Là. On ne faut pas trop se casser la tête, puis on parle aux gens comme si on était dans un 5 à 7, puis qu'on veut débuter une conversation. Là. Ouais. En fait, là, c'est comme bien, ben, technique, c'est pas super, je veux dire, c'est bien comment on dit ça, des des bulletproof. Bullet point. C'est ça. Il y a vraiment des points, mais tu sais, il faut penser aussi, dans le fond, que vous avez une entreprise. C'est comme si vous étiez une coiffeuse ou peu importe. On remercie les gens qui viennent vous voir, on va aller chercher d'autres personnes. Donc, c'est d'y aller un petit peu friendly aussi, puis d'inviter les gens à venir dans votre univers, à venir voir votre page, les remercier d'être passés, vous assurer que s'ils ont des questions, n'hésitez pas, merci de me suivre, si tu as des questions par rapport à l'entraînement, à la bouffe, ça me fait plaisir. Puis, on n'a pas encore parlé de programme, on n'a pas encore parlé de défis, on n'a pas encore parlé de coaching, on a juste invité les gens dans notre univers, puis évidemment, s'ils ont des questions, le premier contact est fait, ils vont être beaucoup plus portés à venir vous dire coucou, puis en même temps, ça peut déboucher sur plein de conversations comme elle l'a dit, puis après, c'est de faire les suivis parce qu'un coup qui est sur votre page, on s'entend que elle va vous suivre, elle va voir vos annonces passer, donc c'est vraiment comme une porte d'entrée, puis il faut les saisir pour justement attirer leur attention rapidement. C'est ça. C'est comme si ça fait partie du service à la clientèle qu'on offre, tu sais, de juste être bien intentionné puis de dire hey, merci d'aimer ma page, j'apprécie vraiment. Tu sais, j'ai commencé comme coach puis d'avoir le soutien des gens, je trouve ça tellement le fun parce que je mets beaucoup d'énergie, je partage mes recettes, mes trucs, ma motivation, tout ça. Si jamais tu as des questions, t'hésites pas, hein, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, c'est juste d'être gentil comme ça, là. C'est sûr qu'au début, tu sais, je donne encore beaucoup, là, on dit souvent que plus on donne, plus qu'on reçoit. Puis, tu sais, je le fais encore beaucoup, mais spécialement au début, j'ai passé beaucoup de temps à remercier les gens, puis à les inviter, puis à faire beaucoup de défis gratuits, à donner beaucoup de conseils. Maintenant, j'oriente un peu ça différemment, sauf que je me rappelle avoir donné beaucoup. Donc, n'hésitez pas au départ là, à être très généreuse. Exactement. Puis, tu sais, moi, je me souviens au début, là, je traquais tout ça. J'avais un fichier où est-ce que les nouvelles personnes qui me suivaient, je retournais, mettons, quelques jours plus tard, puis là, je leur envoyais un message avec une recette. Hey, salut, j'ai fait une nouvelle recette. Je sais pas si tu as vu passer sur ma page. J'ai pensé te l'envoyer en privé parce que c'est vraiment excellent. Puis, sur ma page, tu te soucies de ton alimentation. Donc, en tout cas, tu me donneras des nouvelles. Après ça, je retourne faire un suivi avec elle. Puis, t'as-tu essayé ma recette? Tu sais, juste comme pour être gentille puis débuter des conversations là, en même temps. Puis après ça, ben t'arrives, tu as un défi gratuit, ben tu retournes la voir parce que tu as déjà commencé une conversation avec elle. Puis là, ben tu sais, ça fait une couple de fois que tu y jases. Ben là, OK, là, c'est le temps de proposer ton défi gratuit, mettons. Ensuite de ça, vraiment les actions concrètes qu'on va faire pour ajouter des nouvelles personnes, connecter avec des nouvelles personnes, ça va être principalement sur notre profil personnel qu'on va pouvoir faire ça. Van, elle l'a fait pas mal dans la vidéo l'autre fois.
on Ouais, leur... vous irez voir vraiment je pense que le vidéo est comme super bien expliqué. On partage-tu vraiment l'écran? Je pense pas. Non, c'est ça. Je pense que ça a vraiment été très Ouais, clair, là. mais oui, vas-y. Vas-y, non? Ben, en fait, c'est de faire ce qu'il y a sur le vidéo. Encore là, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que Mel fonctionne aussi beaucoup comme ça parce que, bon, on travaille ensemble beaucoup. Mais encore là, tu sais, je dirais que ma Power Hour maintenant a changé de la Power Hour que je faisais avant. J'ai développé beaucoup de trucs, j'ai développé beaucoup de nouveaux. Fait que ça se peut que vous trouviez d'autres idées aussi. Puis limitez pas, je veux dire, cette liste-là n'est pas nécessairement exhaustive, puis on n'a pas la vérité infuse. Donc, vous pouvez évidemment aller plus loin que ça. Puis si vous trouvez d'autres idées, vous les rajoutez. Il y a des journées qu'il y a certaines actions qui vont prendre plus de temps que d'autres, qui vont en avoir plus que d'autres. Mais c'est vraiment une roue à partir. C'est des actions, ces actions-là ne paieront probablement pas aujourd'hui, mais vont payer demain. Pourtant, j'ai pas plus de 20 encore. Ils vont payer demain. Donc, il faut partir la roue. Puis des fois, on a l'impression de pelleter peut-être du nuage, surtout au début, parce qu'on se dit, voyons, j'ai invité des gens, puis là, j'ai pas de conversation en cours, puis les gens me répondent pas. Ben, ça nous arrive à nous autres aussi. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'au fil des jours, au fil des mois, au fil des maintenant des années, il y a même des filles qui vont m'écrire le matin, OK, ben là, je suis prête. C'est une fille à qui j'ai parlé le 6 mois, puis aujourd'hui, elle est prête. Donc, ça fait 6 mois qu'elle me suit. J'ai gagné sa confiance, j'ai été faire des suivis avec elle, j'ai donné des recettes. À un moment donné, elle est prête. Mais si je n'avais pas fait mon action la première journée, de l'ajouter puis de faire mes suivis avec elle, ben aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu. Donc, c'est vraiment de partir la roue, puis il n'y a pas de secret. Pour vrai, là, nous autres, ça va faire 4 ans qu'on est coach, on a quelques étoiles, on a de l'expérience, puis on les fait encore à tous les jours, puis les top coachs les font encore à tous les jours. C'est vraiment le nerf de la guerre. Ouais. Puis je me rappelle au départ, moi, ça a quand même parti rapidement quand j'ai commencé comme coach. Puis je dois avouer que je me suis un peu assise sur mes basics. Le premier ou deuxième mois, je faisais comme Hey, c'est nice, c'est facile ce business-là. Puis j'ai eu un mois de merde après parce que j'ai arrêté sur mes basics. Fait que j'ai roulé quelques jours sur mes invitations, sur mes suivis. Puis les invitations que j'ai pas faites, puis les suivis que j'ai pas refaits, puis j'ai pas enclenché, ben ça a fait que j'ai pas eu de monde pendant à peu près un mois. J'ai compris l'importance des basics. Je pense qu'on passe toutes par là. J'ai fait un peu la même chose, puis regarde, on réalise rapidement que puis tu sais, ces actions-là vont rapporter dans 3 semaines, un mois. Fait que plus vite vous allez les faire, mais plus vite vous allez avoir des résultats. Donc, ajouter des nouveaux amis, en ajouter au minimum 2 par jour. Mais là, quand on commence comme coach, je vous dirais, c'est le moment de donner vraiment un gros blitz puis d'en ajouter le plus possible parce que ces gens-là vont voir vos publications, vont voir vos choses passer puis même si vous n'avez pas le temps d'aller écrire à toutes et chacune de ceux-là, mais au moins d'en avoir de plus en plus toujours sur votre page, sur votre profil perso, ça fait qu'il y a plus de monde qui voit vos trucs. Fait que vous ajoutez des gens, vous allez les prendre soit dans vos amis en commun, dans des groupes que vous avez, que vous êtes dans ce groupe-là, puis que il y a des gens qui vous inspirent là-dedans, que vous trouvez qui vous ressemblent, qui connectent avec vous. Vous leur envoyez une demande d'amitié, puis le pire qu'ils vont avoir, c'est qu'ils n'accepteront pas votre demande, that's it, là. Ça se fait en 2 minutes, clic, 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 clic. Pas besoin d'aller voir 5 minutes leur profil, là. Tu regardes sa photo, ça t'inspire, tu l'invites. Ensuite, vous allez vouloir connecter avec des nouvelles personnes. Donc, Van en parle dans la vidéo. Donc, c'est vraiment de démarrer une conversation. Alors, ça peut être parce que vous remerciez la personne d'avoir accepté votre demande d'amitié, vous l'invitez à suivre votre page. Sinon, bien, vous pouvez aussi connecter avec des personnes qui ont aimé vos publications sur votre profil personnel et votre votre page de coach. Donc, vous avez publié votre entraînement le matin. Un exemple, ça m'est arrivé ce matin. Une personne commente « Ah, j'aimerais donc ça avoir la volonté. » Bien, je m'en vais y écrire. « Hey, salut ma belle, j'ai vu ton commentaire sur ma photo ce matin. » Ces gens-là aussi doutaient d'eux quand ils ont commencé parce que j'avais posté, je pense, une transformation. C'est possible pour toi aussi d'y arriver. Dis-moi, est-ce que tu as déjà tenté des démarches dans le passé? Tu commences, tu termines avec une question pour avoir une réponse de sa part puis voir avec elle son besoin. Là, je vais pouvoir savoir, OK, bien, elle a déjà essayé telle affaire puis ça ne marche pas pour elle. Je peux peut-être lui proposer ma formule. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être aussi la même chose avec des recettes. Une personne commande parce que vous avez publié votre lunch. Bien,
on va jaser avec elle pour parler d'alimentation saine, voir avec elle si elle suit déjà un programme, si elle aura des objectifs à atteindre, puis on peut y proposer peut-être To Be Mindset ou la formule avec entraînement, tu sais. Si vous voulez susciter, on appelle ça des call to action justement là, pour susciter de l'intérêt, susciter de la participation parce que moi, j'ai toujours comme pris pour acquis que quand les filles commentaient mes publications, quand les filles aimaient mes publications, pour moi, la porte est ouverte. Donc, ils sont rentrés dans mon univers, ils ont démontré un intérêt. Maintenant, genre, je peux prendre la place puis je peux inviter. J'en fais encore des invitations froides qu'on appelle, des gens qui ne m'ont pas nécessairement approché, mais le fait qu'elle soit déjà sur ma page, elle aime ma page, elle a pris la peine de mettre un j'aime ou de commenter quelque chose, la porte est ouverte, donc c'est plus facile à la limite là, d'aller les jaser aussi. Tout à fait. Ça peut être sur Instagram aussi, hein. Vous savez, c'est super encore plus facile, je pense, sur Instagram d'avoir des j'aime sur nos posts. Fait que ça fait en sorte qu'on peut aller jaser avec encore plus de gens. Puis les stories, même chose, vous pouvez faire des sondages dans vos stories, vous pouvez poser des questions. Il y a plein de fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour, après ça, aller jaser avec le monde en privé qui ont vu vos stories ou qui ont répondu à votre sondage ou peu importe. Puis là, bien, vous commencez des conversations. Je trouve que ça se fait vraiment bien. Oui. Maintenant, recontacter 2 amis, connaissances, clients, bien, c'est vraiment, tu sais, juste de relancer une conversation qui dormait, que ça fait longtemps une personne. Mettons que vous commencez comme coach, bien, ça va être d'aller jaser avec un ami du secondaire peut-être pour prendre de ses nouvelles. Mais si vous êtes comme déjà dans le coaching depuis quelque temps puis que là, vous avez déjà des conversations avec des personnes, bien, c'est comme juste d'aller relancer une conversation avec quelqu'un que ça fait peut-être 2 mois, vous n'avez pas parlé, qui vous avait demandé de l'information à l'époque sur un défi pour prendre de ses nouvelles. Donc, juste comme d'aller relancer des anciennes conversations qui dorment pour avoir des possibilités. Là, après ça, on tombe concrètement dans les invitations. Parce que là, si, tu sais, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un peu plus d'élargir son réseau puis se faire connaître. Maintenant, c'est pas ça qui va nous faire des points Success Club puis qui va nous faire permettre d'avoir des personnes qui vont embarquer avec nous rapidement. Fait qu'il faut vraiment faire des invitations. Une invitation, c'est pas une invitation à aimer notre page. C'est une invitation à une offre qu'on a. Donc, un défi. Ou le coaching. Si vous voulez promouvoir le coaching, bien, vous allez devoir le faire. Mais, en tout cas, j'ai fait un document, on a fait un document d'exemple d'invitation. On va vous le partager dans le groupe pour que vous ayez des idées, avec aussi des réponses d'objections. Si vous avez des objections par rapport à ça, des suggestions de quoi répondre, ça va être vraiment des choses que vous pouvez vous baser, mais à personnaliser là, selon le cas et selon votre vocabulaire, comment vous vous sentez. Donc, c'est simple. Une personne que vous avez commencé, vous avez ajouté comme amie, vous avez connecté avec elle d'une différente façon dans les jours précédents. Bon, mais là, on est rendu à faire une invitation à cette personne-là. Fait que vous allez dans les discussions que vous aviez précédemment, vous en invitez 2. Ça peut être aussi des invitations froides, comme Vanessa parlait tout à l'heure. Une invitation froide, ça va être vraiment du genre, tu commences pas la conversation en jasant de tout et de rien, tu y vas droit au but. Écoute, j'ai vu que tu as aimé mon post pour mon d'entraînement ce matin. Dis-moi, as-tu déjà pensé faire un défi avec moi toi aussi? Quelque chose comme ça, tu sais. Des fois, ça peut être ça qui va faire que ça va marcher puis que vous allez avoir une réponse rapidement. Fait que, tu sais, moi, je lance des petites perches comme ça de temps en temps. Je varie mes genres d'invitations pour en avoir de tous les genres puis réussir finalement. Oui, parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Des fois, on prend pour acquis. Des fois, on fait un post, il n'y a pas beaucoup de j'aime, puis on se dit, ben voyons, non, ça marche pas, ça marche, je pogne pas. Les gens m'aiment pas, puis prenez pas pour acquis qu'il n'y a personne qui vous lit, puis il n'y a personne qui vous regarde. Il y a des gens qui sont extrêmement gênés de mettre un j'aime, il y en a qui sont pas capables de mettre un j'aime, puis moi, il y a des filles qui vont m'écrire, des fois, ça va faire 1 an que je te suis, tu m'inspires à fond, sérieusement, je t'ai checké aller, là, j'embarque. Je suis comme, mon Dieu, on s'est jamais parlé, là, ça fait quand même longtemps que je fais ça, j'ai jamais vu son nom dans mes notifications. Sauf qu'elle me regarde.
Fait que, tu sais, des fois, on se décourage parce qu'on n'a pas beaucoup de j'aime sur notre page, sur nos posts, tout ça. Puis c'est ça. Au même titre que les invitations froides, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous connaît pas, vous a pas vu. Puis, honnêtement, moi, j'en fais encore. Je pense que c'est les invitations peut-être les plus gênantes à faire au début, mais honnêtement, ça fonctionne. Vraiment. Oui, on peut vraiment être surpris là, de Fait qu'hésitez pas ça. à en faire. Puis je pense que c'est plus rapidement on brise la glace, plus on peut en faire. Puis comme elle a dit, c'est d'en faire de tous les genres parce qu'il y a des gens, il y a des personnes de tous les genres. Il y a des gens qui sont super easygoing. Des fois, il y a des ventes qu'on va faire en moins de 10 minutes. La fille, elle vous prend, elle vous pose quelques questions, le prix arrive en bout de ligne, parfait, j'embarque, où est-ce que je m'inscris, puis c'est pas long, puis il y a des filles que ça va prendre 6, 7, 8 mois, un an avant qu'elles embarquent. Donc, il faut plusieurs approches, ça c'est officiel. Oui, vraiment. Après ça, les suivis. Bien, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment les suivis. Vous allez vous en rendre compte, que ce soit pour un défi gratuit, pour un défi officiel, vraiment, les gens ont besoin qu'on les relance parce que la vie va vite. Des fois, les gens vont ouvrir un message, ils sont présentement occupés avec les enfants, en train de faire quelque chose, puis on voit notre message. C'est pas qu'ils veulent pas nous répondre, c'est que le message est tombé aux oubliettes, il y a d'autres choses qui s'est passé, ils auraient voulu revenir, mais ils nous ont oubliés. Mais ils sont vraiment contents qu'on revienne pour leur parler, puis leur prendre de leurs nouvelles, puis leur reproposer nos choses. T'sais. Fait que faut le faire, puis il faut pas avoir peur de le faire. Il faut le voir dans l'esprit que ce qu'on a à offrir, c'est un cadeau pour les gens. On peut changer la vie des gens avec ce qu'on a à offrir. Vous ici, là, si vous avez décidé de devenir coach, c'est parce que vous aimez les produits, parce qu'ils vous ont permis d'avoir une belle transformation, qui ont changé votre vie sur plusieurs niveaux. Puis il faut vous garder dans votre tête que ben, ce cadeau-là là, que vous avez reçu quand vous avez débuté cette formule-là, bien là, maintenant, vous le redonnez au suivant en proposant puis en répandant la bonne nouvelle finalement. Donc, quand on invite, là, pour moi, c'est offrir une solution aux gens. Fait que je suis pas là pour demander rien, là. Je suis là pour y proposer mon aide, y proposer mon soutien, puis y permettre de changer sa vie. Fait que vraiment, faut vraiment pas... faut toujours garder ça en tête quand on va aborder les gens. Donc, faire les suivis, puis garder aussi des traces de ces suivis-là. Donc, que ce soit dans un cahier 5 sujets, que ce soit dans un tableur Excel que vous allez monter, peu importe la manière que vous allez utiliser, ayez votre manière qui fonctionne pour vous, mais gardez un suivi. OK, cette personne-là, j'y ai parlé, j'y ai donné les informations pour le défi, bien, je me laisse une note pour lui reparler dans 2 jours. Vous pouvez utiliser tout simplement votre téléphone puis aller dans le calendrier puis mettre un rappel comme quoi vous voulez la recontacter dans 2 jours. Il va y avoir un pop-up. Ah, c'est vrai, il fallait que j'y écris. Bon, je m'envoie y envoyer un petit message. Ça peut être ça. Vous allez trouver votre façon à vous. Puis, tu sais, une personne vous dit « Ah, je suis pas prête maintenant, mais cet automne, par exemple, là, je pense que ça serait le bon moment. » Parfait, ma belle. Écoute, je te souhaite un bel été. Si jamais il y a quoi que ce soit, je suis là, fais-moi signe, puis je vais venir te parler cet automne. On se garde une note cet automne, on est dans nos suivis, on y envoie un petit message. Hey, écoute, on s'est parlé à l'été, c'était pas le bon moment pour toi. J'ai un défi qui commence là. Je sais pas si tu as vu passer ça sur ma page. Est-ce que maintenant, ça serait un bon moment pour toi de te lancer? Voilà, c'est une invitation. Donc, tu sais, c'est vraiment en gardant les traces puis en faisant nos suivis que vous allez réussir à avoir là, des clientes. À ce niveau-là, je pourrais vous partager un fichier Excel que je me sers encore beaucoup parce que ce qui est cool dans la page perso pro, vous avez des étiquettes dans votre boîte de messagerie. Je vous conseille fortement de l'utiliser. C'est vraiment très, très hot. Là. Je fonctionne avec ça depuis pas longtemps. Ça vient de changer ma vie. Je sais que Mel a l'utilisé, ça fait un certain moment. Vous pouvez vous mettre des tags, par exemple. Là, on est quelle date? On est le 13. Moi, j'ai fait mes suivis ce matin. Ensuite, je suis allée mettre des tags, par exemple, suivi 14. Je sais que d'un matin, je vais pouvoir aller faire mes recherches, faire suivi 14, tout ce que j'ai à relancer. Si la fille, justement, je vous dis, je vais être prête à l'automne, bien, relancer au mois d'octobre, whatever. Par contre, sur le perso, c'est pas faisable. Donc, avec le fichier Excel, c'est super de pouvoir fonctionner. Moi, je fonctionne, j'ai une page par mois, puis je vais transférer mes clientes. Mettons qu'on se parle au mois de juillet.
je la mets dans mon mois de juillet. Puis si au fil des conversations, ça mène, par exemple, au mois d'août, bien, je vais la copier-coller, je vais la mettre dans le mois d'août. Puis je sais qu'au mois d'août, je vais avoir à la recontacter. Fait que ça, je pourrais vous le partager. Il y a une question dans le chat. Justement, dans la page code, il faut prendre quel genre de modèle? Moi, j'ai pris professionnel. Je pense que moi aussi. Je sais qu'il y a comme beauté, il y a plein de trucs, là. Honnêtement, c'est pas, je pense que c'est pas super important. Le but, c'est vraiment de créer une page professionnelle. Bon, on les suivi. Fait que après ça, ben c'est de publier sur les médias sociaux, évidemment. Donc, normalement, si vous avez fait vous avez pris soin de vous, vous avez fait votre entraînement, vous avez pris votre Shakeout, vous avez bien mangé aujourd'hui, vous avez fait votre DP, vous devriez avoir de l'inspiration de quoi publier sur les médias sociaux. Faut pas chercher bien loin. Moi, souvent, dans mon DP, j'ai de l'inspiration qui me vient pour une publication. On partage notre entraînement, mais on partage pas, OK, jour 56 de mon programme, check. On va partager quelque chose qui va être inspirant pour les gens puis qui va les amener à passer à l'action, à réfléchir, qui va leur apporter quelque chose finalement, tu sais, à leur vie. Pas juste de voir que vous vous entraînez, on veut les inspirer à faire la même chose eux aussi. Donc, publier sur les médias sociaux, mettre des call to action dans vos publications. Van en a parlé un peu tout à l'heure. Tu sais, si vous voulez avoir des commentaires, ben il faut que vous demandez aux gens de commenter. Si vous voulez avoir des j'aime, il faut que vous demandez aux gens d'aimer. Si vous voulez que les gens vous écrivent en privé, ben il faut que vous leur dites qu'ils ne soient pas gênés de vous écrire puis qu'ils savent que vous n'êtes pas là juste pour partager que vous faites vos entraînements tous les jours, mais que vous avez quelque chose à offrir aussi. À ce sujet-là, si vous voulez vraiment prendre le temps de mettre une couverture sur votre profil perso, sur votre page, qui montre vraiment que vous êtes coach, là, puis que vous avez une offre, tu sais, peut-être mettre un texte qui va dire informe-toi sur mon prochain défi ou peu importe, quelque chose qui va montrer qu'il y a quelque chose. Vous n'êtes pas là juste pour partager votre démarche. Mais tu sais, sur votre page, là, le but, là, c'est d'inspirer les gens, c'est de, oui, montrer que vous vous entraînez, que vous faites attention à vous. Mais tu sais, encore là, au niveau des ventes et tout ça, vous voulez vraiment que les gens vous posent des questions. Fait que essayez aussi dans vos posts de ne pas donner trop d'informations par rapport au programme. Tu as parlé de je fais le jour 20 sur 21. Même moi, je parle par expérience personnelle, ça m'est arrivé de faire parfait, ben, ce matin, j'ai terminé mon nouveau programme, le 21 Day Fix, j'ai fait le Lower Fix, j'ai consommé chez Écologie. Non, tu sais, mettez un peu de mystère autour de ce que vous faites. Oui, vous entraînez, oui, vous mangez bien, oui, vous faites un programme. Si la fille est intéressée, laissez-lui venir vous demander quel programme vous faites. Ça va être l'occasion d'entamer peut-être pas faire une vente tout de suite, mais d'entamer des conversations connectées avec les gens. Comme pareil pour Shakeology, évitez de le nommer, évitez de nommer la saveur, votre recette. Il faut toujours en dévoiler comme petit peu par petit peu pour que la fille fasse comme Hey Van, c'est quoi tu bois? Hey Van, c'est quoi tu fais? Ça a l'air beau avec des résultats de fou. C'est quoi le programme que tu fais? Si je l'écris tout dans mon post, ben, elle va peut-être être gênée de me le demander. T'sais, les gens sont gênés. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils sont tous bien motivés et qui ont beaucoup de drive. Là. Elle va aller sur Google, elle va taper Shakeology saveur café latte, puis elle va se l'acheter. Donc, laissez planer un mystère pour que puis ayez l'air sympathique puis ouvert pour que cette personne-là veuille venir vous poser les questions à vous. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, quand vous publiez vos entraînements, puis tout, là, comme Van a disait tantôt, mettons, oui, tu es rendu au jour 20 sur 21, mais de partager comment tu te sens? Hey, je suis donc bien fière. Jamais j'aurais pensé que je pourrais me rendre là, que je pourrais avoir la constance et la détermination de faire un programme jusqu'au bout. En tout cas, si ça n'avait pas été de mon groupe de soutien, je suis pas sûre que j'aurais réussi. Vraiment, d'avoir une communauté positive, ça aide tellement, c'est fou. En tout cas, si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'en jaser. Tu sais, juste un petit call comme ça, tu as parlé de ton expérience, ça fait pas vendeur, puis tu invites les gens à te contacter pour en savoir plus. Ouais. Une gratitude. Donc, on dit toujours de faire de la reconnaissance beaucoup dans notre travail de coach. Donc, une reconnaissance, là, ça peut être très sur n'importe quoi. Vous pouvez remercier une personne qui vous a
inspiré, qui vous a aidé. Ça peut être remercier une participante ou reconnaître son implication dans le groupe, reconnaître son effort, féliciter votre mère parce que vous êtes fiers qu'elle a débuté un processus de mise en forme cette semaine. Féliciter, reconnaître quelqu'un, dire une raison pourquoi vous êtes reconnaissante envers la vie aujourd'hui parce que peu importe. Donc, faire de la reconnaissance de diverses façons, soit dans vos groupes, soit sur votre page ou en privé. Répondre à vos messages, évidemment. On va répondre à nos messages qu'on reçoit dans notre inbox de page de coach et personnel. Puis moi, je garde toujours mes défis pour la fin parce que je peux tellement perdre un temps fou là-dedans. Là. On va arriver puis on va commencer à jaser sur différentes choses puis ça peut nous faire perdre le momentum aussi. Fait que ces activités-là, je les fais toujours à la fin. Je me concentre vraiment à faire avaler mon crapaud, là, faire mes invitations dès le matin. C'est fait. Je sais qu'ensuite de ça, je vais peut-être avoir des conversations qui vont s'enchaîner dans la journée, que je vais avoir l'opportunité de pouvoir jaser avec des filles pour faire peut-être des ventes suite à ça. Autre chose que vous avez à faire, mais regardez la page d'équipe, regardez son coach online office, s'informer des nouveautés. Mais mon conseil à ce sujet-là, c'est de fermer vos notifications. Dans les groupes, il va y avoir plein de notifications qui vont passer. Vous allez arriver sur votre téléphone cellulaire, vous allez faire comme « Oh my God, 60 nouvelles notifications. » Là, vous capotez. En tout cas, moi, la première chose... Vas-y. Ouais, en fait, c'est surtout que vous allez vous installer à l'ordinateur, il y a 1 heure qui va avoir passé, puis vous allez avoir rien fait de votre power, puis vous allez avoir répondu à des niaiseries, c'est comme, on l'a tout déjà fait. Exactement. Fait que le meilleur conseil, c'est de fermer les notifications, puis d'aller dans le groupe quand vous êtes rendu là, dans votre Power Hour. Fait qu'on fait nos invitations, on fait nos ajouts d'amis, tout ça, puis à la fin, vous pourrez aller voir vos notifications. Si il vous reste du temps. Si vous n'avez pas de temps pour aller voir, bien, c'est pas grave. Concentrez-vous sur les actions. Ben oui. Puis à la limite, le défi, ça ira plus tard ou ça ira demain. Ben pas le défi, là, mais mettons, tu sais, vous êtes dans le groupe de formation, il y a quelqu'un qui a publié telle affaire. Il y a plein d'affaires qui circulent qui ne sont pas nécessairement ça qui va vous permettre d'avoir des résultats, là, on s'entend. Mais ça vaut la peine d'être présenté sur les groupes, là. C'est sûr que sur le groupe de formation, vous avez votre formation, mais les groupes d'équipe, se tenir au courant des nouveautés, les trucs qui arrivent. Ouais. Même les reconnaissances, voir ce que les autres font. Allez voir un peu ce que les gens font. Inspirez-vous un peu de ce qu'ils font, leur parcours. On a tous des coachs qu'on aime beaucoup et qu'on suit. Moi, j'en ai encore. Puis, je m'inspire de ces gens-là aussi. Puis, c'est important de connecter même avec eux autres. Gênez-vous pas. Oui. Puis, ben enfin, faut savoir aussi un peu décrocher puis lâcher prise aussi. Des fois, on est comme un peu... on se met de la pression vis-à-vis de tout ça, puis c'est à ce moment-là qu'on perd la passion, on perd l'intérêt, que ben ça se passe mal. Fait que c'est important de savoir aussi gérer un équilibre dans notre vie familiale, dans notre vie de cette business-là, puis de déterminer des heures de travail. Voulais-tu dire quelque chose? Non. Tu sais, je me souviens quand j'ai commencé comme coach, là, je recevais un message, puis j'étais comme, peu importe, j'étais avec les enfants ou quoi que ce soit, il fallait tout le temps que je réponde tout de suite parce que je me disais, oh, elle veut de l'information, là, tout de suite, là, il faut que je réponde tout de suite. Mais souvent, c'était pas le bon timing. Puis là, ben, les enfants, il se passait quelque chose. Puis là, ben, je perdais mon momentum avec la fille. Je disais n'importe quoi. Puis c'était pas super efficace. Je n'étais pas présente à 100% avec ma famille. Je n'étais pas présente à 100% avec la cliente. Fait que finalement, c'était pas efficace mon affaire. Fait que c'est de se déterminer des heures de travail, de dire, mettons, avec notre chum, bon, ben OK, moi, le soir, je prends une demi-heure, je prends 1 heure, je m'en vais au sous-sol, je fais ma power hour tranquille, puis je réponds à mes messages à ce moment-là. La personne qui a demandé de l'information 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt, elle va être encore là. Fait que... Oui, c'est important de... Puis moi aussi, j'ai cheminé par rapport à ça. Si vous n'êtes pas disposé à répondre convenablement à une cliente, si vous êtes justement avec le petit en dessous du bras puis en train de préparer le souper, ouvrez-les pas.
Ça vaut la peine d'attendre. Elle va avoir même si elle attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, avoir tellement un meilleur service. Puis vous êtes en mesure aussi de mieux répondre à ses besoins, de mieux l'écouter. Ça vaut la peine. Puis qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, moi, ça me faisait ça, là, c'est que j'ouvrais le message, je répondais, puis là, ben, j'avais pas d'outils pour traquer, pour garder un suivi. Fait que là, cette personne-là, finalement, je la perdais parce que j'avais rien écrit à nulle part. Ouais. Fait que, tu sais, quand on travaille, on a nos outils de travail, puis on est efficace comme ça, puis on fait un power hour. C'est notre moment où est-ce qu'on est vraiment dédié à ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr que là, c'est en fonction justement de vos objectifs. La feuille que vous allez prendre, il va y avoir ça va différer d'une feuille à l'autre. Tu avais le Walker, je pense. Oui, bien, dans le fond, c'est les mêmes actions. C'est juste le nombre qui va augmenter au niveau du nombre d'invitations, au niveau du nombre d'ajouts comme amis Facebook que vous allez faire. C'est une question de mathématiques. Plus on va inviter, plus on va avoir de chances d'avoir des oui, tu sais. Ouais. Oui, vas-y, Stéphanie. Une question. Vous m'entendez? Oui. Concernant la valeur ajoutée dans le fond, sur notre page, souvent, je sais que vous postez des recettes et tout, mais c'est où que vous les trouvez, ces recettes-là? Si on prend une recette de Ricardo, puis on la refait, on prend une photo, mais je veux dire, les droits d'auteur, à un moment donné, j'ai toujours peur de... Bien, c'est sûr que, premièrement, utilisez toujours vos photos à vous. Moi, je ne risquerais pas de prendre une photo de Ricardo. Puis même sur Pinterest, Instagram, tout se trouve sur Internet. Puis moi, je suis mauvaise. Il y a une fille qui avait déjà pris mes photos. Puis j'avais écrit mes en demeure. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. Là. Fait que, genre, prenez pas les photos des autres. Prenez vos photos. Puis moi, je m'inspire, je me le cache pas. Les recettes, à la base, je suis pas très, très recette, mais je sais que les filles sont très recettes. Fait qu'il faut avoir une trace à quelque part d'un simili, en tout cas, ingrédient, là. Si vous êtes une recette de Ricardo, vous n'êtes pas obligé d'inventer une autre recette, là. Vous pouvez dire, moi, ça m'est déjà arrivé de dire une recette inspirée par mon ami Ricardo ou peu importe, tant qu'il y a une mention. Parce que, encore là, je m'étais déjà fait prendre. J'avais pris la recette copier-coller, par exemple, la recette de Ricardo. Je ne l'ai pas mise sur ma page. Je l'ai envoyée en privé. Puis il y a une fille qui m'a dit « Hey, sais-tu quoi? C'est parce que c'est une recette que je fais, moi, puis c'est 2 fois par jour. 3 fois par jour. » J'étais comme « OK. » Tu sais, il y en a des fois qui peuvent chercher des bébites, là. En privé, c'est pas bien grave, là. Mais en le disant d'emblée, dire que c'est une recette que vous avez prise sur la page de Ricardo, que vous aimez tant ou que peu importe. On ne réinvente pas la roue, là. Nous, on est là pour appliquer des choses qui sont existantes, puis vous n'êtes pas là pour écrire un livre de recettes non plus, là. Vous allez perdre un temps incroyable. Souvent, ce que je fais, moi, c'est que je prends des recettes comme ça, puis de toute façon, tu sais, 3 fois par jour, par exemple, à cuisine extrêmement gras, à mon avis, là. Fait que moi, je réinvente ces recettes. Fait que je prends la base, puis je vais dire, ben moi, j'opte pour plutôt tel ingrédient. Fait que je finis par la changer, la recette. Mais l'inspiration, je m'invente pas une coupe, là. Mais encore là, ça fait partie un peu de votre développement personnel. C'est votre job de cuisiner, pas d'inventer des recettes, mais de parler d'alimentation, de nutrition. Donc, tu sais, allez-y, créer des recettes, créer des trucs. Si vous n'êtes pas des cooks hallucinants, ben essayez des choses, puis partagez-les justement que vous n'êtes pas des cooks extraordinaires. Tu sais, c'est pas tout le monde qui ont le temps de cuisiner super longtemps, puis en même temps, le concept de Beachbody, c'est un peu ça aussi. C'est la cuisine simple, c'est la cuisine rapide. Donc, puis encore là, tu sais, allez-y avec des sujets que vous aimez et qui vous parlent. Si vous haïssez ça, cuisiner, là, commencez pas à dire que vous êtes une Ricardo, là. Vous le cachez pas sur votre page, puis mettez-en pas des recettes, vous pouvez mettre quelque chose qui vous parle plus que ça, là. C'est d'être soi-même puis d'être authentique là-dedans. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, est-ce qu'il y a d'autres questions? Fait qu'on va mettre les trackers sont sur la formation. Ils sont déjà là. J'espère que vous les avez imprimés parce que là, on va commencer dans le fond à vraiment les tracker. Tu sais, ça a l'air un peu maîtresse d'école, mais honnêtement, ça va vraiment vous aider. Puis il n'y a pas d'autre façon. Pour vrai, là, c'est la façon de partir la roue, c'est la façon de développer votre équipe,
développer aussi, avoir des followers, des challengers pour vos défis. C'est le nerf de la guerre. Fait qu'on va vous amener là, à travers ça puis en cours en cours de route, quand vous allez appliquer justement ces basics-là, vous allez commencer à faire vraiment vos invitations. Là, il va y avoir des questions. N'hésitez pas sur la formation à poser des questions. Si vous avez des questions, vous ne connaissez pas les réponses, le groupe est là pour ça aussi, là, beaucoup. Oui, tout à fait. Vous allez vous rendre compte là, que c'est vraiment un sentiment d'accomplissement aussi, de cocher qu'on a fait nos choses. On est comme, ah yes, aujourd'hui, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Puis là, surtout, c'est que ça nous donne une structure parce que, tu sais, des fois, les médias sociaux, c'est comme, on le sait, moi, je le sais, je suis arrivée sur Facebook puis je scrollais. Je me prenais d'une page à l'autre puis je scrollais puis j'avais aimé des trucs. Là, je suis focus, j'arrive, j'ai ma liste, je biffe ce que j'ai fait, parfait, je suis rendue aux invitations. Je fais mes invitations. OK, je suis rendue à souhaiter bonne fête. OK, je fais mes bonnes fêtes. Là, j'ai plus de notifications, je suis dans ma bulle. S'il y a des gens qui me répondent, je réponds pas, je fais ce que j'ai à faire, puis ensuite, je passe à autre chose. Ça reste une job, ça reste un travail. Oui, on aime ça, tout ça, mais ça reste qu'on a des responsabilités, on a des trucs à faire. Une chose que je voulais vous dire aussi, vous êtes plusieurs qui avez des emplois à temps plein, puis votre temps est compté. Il y a plein d'actions là, que vous pouvez faire en faisant d'autres choses. Tu sais, prioriser les choses selon votre emploi du temps. Si vous avez juste 1 heure à investir, puis c'est le matin, bien, le matin, là, tu sais, comme les invitations à devenir amis, les bonnes fêtes, c'est toutes des choses qu'on peut faire assis sur le divan, là, ou qu'on peut faire en attente d'un rendez-vous chez le dentiste. Ou, tu sais, comprenez, on va organiser notre journée en fonction de ce qu'on a prévu à l'horaire, puis on va prioriser les actions qui vont nous apporter des résultats, puis qui demandent le plus de concentration au moment où est-ce qu'on est disponible, puis qu'on a cette concentration-là. Fait que ça, c'est vraiment super important. Fait qu'on va partager on va vous demander finalement là, à chaque semaine de mettre votre tracker dans le groupe. Il va y avoir un album photo qui va s'appeler Semaine 1, partage ton tracker en commentaire. Donc, on s'attend de vous qu'à tous les jeudis soirs, vous allez mettre votre tracker à cet endroit-là rempli. Et le vendredi, pendant l'appel, dans le fond, de Nouvelle Coach, on va procéder au tirage sur l'heure du midi d'une personne parmi celles qui auront soumis leur tracker, toujours un petit cadeau. Le cadeau de la semaine prochaine, ça va être une pince à cellulaire qu'on peut mettre là pour avoir une belle lumière quand on prend notre photo. Donc, parmi toutes celles qui auront au moins fait 80% des actions sur leur feuille. On veut vous aider. On veut juste vous aider parce que c'est le nerf de la guerre, puis c'est ça. Qu'est-ce que j'ai perdu mon idée? C'est pas grave. C'est votre responsabilité, en fait. C'est vraiment votre responsabilité, puis c'est votre succès. C'est clairement, c'est officiel. Nous, on le fait déjà très bien, mais justement, on est là pour vous aider, puis c'est la façon de faire. Donc voilà. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le call. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Puis encore là, vas-y. J'aimerais juste ajouter, là, les filles, on est vendredi. Lundi prochain, là, c'est le lancement de Lift 4. Vous avez vraiment un beau momentum présentement pour pouvoir justement faire des invitations durant le week-end. Le défi commence lundi. Vous avez la possibilité probablement que vous allez le faire, j'espère, bien, c'est d'aller voir des filles que vous connaissez puis de leur dire « Hey, je commence ce programme-là, c'est vraiment débile, je capote, j'ai hâte, là. C'est quelque chose qui t'intéresserait de faire ça avec moi cet été? » Puis là, vous parlez de votre défi, vous allez « Hey, mais tu sais, c'est ça, on commence lundi, là. » Fait que là, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir des inscriptions. Sinon, on a le défi gratuit qui est le 23 juillet. Donc, si vous commencez vos invitations à utiliser le Power Hour qu'on vous a présenté aujourd'hui, bien, ça vous donne l'occasion de faire une annonce sur les médias sociaux, de dire que vous avez une semaine gratuite qui s'en vient, parler un petit peu de ça. Puis quand vous jasez avec votre monde en privé, bien, vous leur dites « Hey, je ne sais pas si tu as vu passer, j'ai une semaine gratuite qui va commencer le 23 juillet. Ça pourrait te permettre de voir un peu qu'est-ce que j'ai comme formule à te proposer. Ça te tente-tu? » Fait que vous avez ces deux choses-là, je pense, qui pourraient vous aider, là. Ça me fait penser, le document, on a un document des invitations qu'on a faites cette semaine, là, que tu as fait cette semaine, on pourrait peut-être le... Oui, bien c'est ça, j'ai dit tantôt, je vais le partager. C'est bon. Ah, on se complète tellement bien. Ah oui. Cool! Fait que c'est bon, on se laisse là-dessus, puis on passe à l'action. Parfait, bien bon week-end, la gang! Salut! Bye!